l'accomplissement de tes promesses. Oh, même si je ne vis que le contraire, j'attends. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Mais nous allons écouter ce morceau, ce chant avant de commencer. Parce que Jésus a ta vie sous contrôle. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Jésus a ta vie sous contrôle. Voilà, il prend soin de toi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Jésus a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Jésus a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Jésus a ma vie. Jésus a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. J'espère que vous allez bien. Jésus a votre vie sous contrôle. Je vais dire à quelqu'un ce matin de ne pas s'inquiéter. Il connaît la fin avant le commencement. Alors fais-lui confiance et tu verras sa gloire. Et je vais dire à quelqu'un aussi de rester éveillé parce que nous sommes en fin d'année. Il reste quelques mois et vous savez que le clan de l'ennemi travaille, les sorciers travaillent. Donc restez aussi éveillés, priez sans cesse pour que tous les projets, les plans à votre égard échouent. Soyez bénis. Alors aujourd'hui mon thème c'est le chrétien et ses fréquentations. Et j'ai choisi ce thème parce que c'est important de pouvoir vraiment expliquer aux chrétiens comment il faut gérer ses fréquentations lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Parce que j'ai constaté que le chrétien ne sait pas faire la part des choses. Et voilà le chrétien qui rencontre Jésus, avant de rencontrer Jésus, à ses amitiés, à ses compagnies, à ses meilleurs amis. Et parce qu'ensemble, peut-être que vous avez les mêmes visions, vous faites ensemble beaucoup de choses. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, est-ce que tu es obligé de continuer avec ses amis? J'ai dit non. Parce que, étant chrétien, vous n'avez plus les mêmes visions. C'est que les visions du monde là, ça s'arrête. Parce que nous sommes de ce monde. Oui, mais on ne fait pas les choses de ce monde. Donc du coup, tout change. Dès que tu acceptes Jésus, dès que tu acceptes de marcher véritablement avec le Seigneur, tout change. Tu ne peux plus avoir les mêmes fréquentations. Tu ne peux plus avoir les mêmes amis. Je me rappelle de moi, parce qu'il faut que je parle aussi, parce que quand tu parles, il faut donner ton exemple. Lorsque j'avais décidé réellement de donner ma vie au Seigneur, j'avais une amie, ensemble on partait partout, vraiment, on faisait des choses qui n'étaient pas bien. Mais du coup, vous savez, quand tu es sincère avec Dieu, il va t'aider. Je vous assure que le Seigneur, même quand tu veux t'accrocher à lui, il commence lui-même à éliminer les personnes qu'il doit éliminer autour de toi. Il commence à les chasser. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu vois que les gens deviennent bizarres avec toi. Tu te poses des questions. Ah, mais il y a quoi? C'est le Seigneur qui a l'œuvre. Alors, ma relation avec ma copine devenait bizarre. Quand elle m'appelait, et puis elle m'appelle, elle me dit non, viens, on partit. Je dis non, je te supplie parce que je ne suis plus la même personne. Elle pensait que je m'amusais. Elle a vu que je l'appelais plus, je l'avais plus. Vraiment, c'était bizarre, mais je ne comprenais pas. Une amie que j'étais vraiment attachée. Mais du coup, je ne comprenais plus. Je n'avais plus vraiment envie d'être amie avec elle. Et c'est comme ça que, bon, on a commencé à se séparer, on se voyait. Puis un jour, le Seigneur m'a dit, efface son numéro. Et j'ai effacé son numéro jusqu'à aujourd'hui. On n'est plus en contact. Voilà. J'ai obéi à Dieu. Et aujourd'hui, je ne peux pas prendre n'importe qui pour faire de moi, pour faire mon ami. Parce que quand tu dis que tu es chrétien, l'idéal, frères et sœurs, c'est d'avoir un ami chrétien, une amie chrétienne. Ce n'est pas que les autres sont mauvais, tu ne dois pas t'approcher d'eux, mais ils ne connaissent pas Dieu.
Ils ne peuvent pas t'emmener à connaître Dieu davantage. Ils ne peuvent pas t'emmener à aller en profondeur avec le Seigneur. Vous voyez pourquoi j'ai parlé de ce sujet-là? Ce week-end, j'étais allée voir une de mes filles, et puis bon, je suis allée, une de mes filles chrétiennes, hein, et je vois qu'elle est avec une amie bizarre. À l'intérieur de moi, j'étais triste parce que je me dis qu'aujourd'hui, le chrétien ne comprend rien. Et j'écoutais les conversations, elle prenait son portable, c'est pour parler des mèches, d'habillement. Est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que tu as regardé ce film? J'étais là, je les écoutais, j'ai vu que c'était quand même difficile. Parce que nous, les chrétiens, souvent, là, vraiment, je ne sais pas si on comprend les choses. C'est-à-dire qu'on va à l'église, on nous explique tout. Mais le chrétien, quand il s'entête, je ne sais pas, il ne veut pas changer. Tu ne peux pas être chrétien et avoir des amis qui ne vont pas t'apporter quelque chose, qui ne vont pas te faire avancer dans l'œuvre de Dieu. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure d'avoir une amie, mais un ami qui va venir me parler de je ne sais quoi, des films, des musiques du monde, ou il va venir me parler, je ne sais pas, de quoi. Tu vas me parler de quoi? De mèches, tu vas me parler des amis qui sont sortis, des trucs de marque. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi-même, je ne regarde même pas la télévision parce que je me dis que le fait de regarder la télévision, je perds mon temps. Parce que je dois être en communion avec le Seigneur. Vous allez dire que non, elle exagère. Non, mais ça, là, pour comprendre, là, il faut aller en profondeur avec le Seigneur pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Parce que le temps que je vais aller m'asseoir pour regarder la télévision, une fois que tu commences à être accro, c'est fini. Une fois que tu commences à être accro, c'est fini, tu ne peux plus t'en passer. Tu seras toujours obligé de prendre des heures de prière, des heures de méditation, des heures de te rapprocher avec le Seigneur pour aller regarder la télévision. Et après, ça va me donner quoi? Rien. Parce que c'est ce que je faisais quand j'étais dans le monde. Donc aujourd'hui, je trie mes amitiés. Je ne peux pas me promener avec n'importe qui. J'ai une vision pour ma vie. Alors je suis avec des personnes qui ont la même vision que moi. Et ma vision, c'est Christ. C'est d'aller plus loin avec Christ, en profondeur avec Christ. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas pour venir blâmer quelqu'un, ce n'est pas pour venir t'injurier, mais c'est pour venir te dire simplement qu'en tant que chrétien, il faut revoir tes amitiés. Il faut revoir tes fréquentations. Voilà. La Bible dit dans, on va lire un peu, 1 Corinthiens 5, le verset 11, qui dit, 1 Corinthiens 5, verset 11, qui dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Même la Bible nous dit de ne pas se promener avec des personnes impudiques, cupides, idolâtries, outrageux, ivrognes. La Bible déclare aussi dans 1 Corinthiens 15, le verset 33 qui dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux dire non, moi je suis chrétien. Ils ne peuvent pas, ma copine là, elle ne peut pas, c'est fini, je donne ma vie au Seigneur. Elle ne peut pas me ramener en arrière, mais tu te trompes. À force de rester avec elle, à force d'entendre, non, il mèche là, c'est 100 000, hein. Et tu as vu le gars là, tu connais, tu vas voir que, si je te dis la rencontre que j'ai faite aujourd'hui, au fur et à mesure, tu vas oublier le Seigneur, tu vas suivre ta camarade. Mais tu vas suivre ton camarade. Voilà pourquoi on dit, vraiment de trier ses amitiés si tu veux arriver loin dans ta marche chrétienne. C'est très important, j'insiste. Vraiment, ce message me tient à cœur. Il faut que vous compreniez, chrétiens. Tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie au Seigneur, puis tous tes amis sont des ivrognes. Mais forcément, tu vas être assis encore des maquis pour aller fumer, pour aller boire. Parce qu'ils vont tout le temps t'appeler pour dire tu es où? Alors tu me trouves dans tel maquis. Non, c'est impossible. En tant que chrétien, tu ne peux plus te promener avec ce genre de personnes. Ce n'est pas parce que tu ne les aimes pas, mais c'est parce que tu as une vision pour ta vie avec le Seigneur, tu veux aller loin. C'est parce que le Seigneur te demande de le faire. Parce que si tu marches avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, tu ne peux pas. Tu vas rétrograder, frères et sœurs. Vraiment, c'est ce message que je vais vous apporter aujourd'hui. En cette semaine, retenez bien. Que quelqu'un se dise, moi, aujourd'hui, il faut que je réfléchisse. Quelles sont mes amitiés? Quelles sont mes fréquentations? Je dois changer mes fréquentations, frères et sœurs. Alors voilà un peu le message. Hein? Regarde un peu autour de toi. Qui tu fréquentes? Cherche à fréquenter quelqu'un qui peut t'envoyer loin en Christ. Une personne quand tu vois la personne, tu sais que la personne est remplie du Saint-Esprit. La personne peut te donner des bons conseils. La personne peut te faire avancer. C'est avec ces personnes que tu dois te promener, frères et sœurs. Vraiment, soyez bénis. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai tellement duré. Passez une très belle semaine. C'était votre servante de Dieu, fidèle. À très bientôt.